Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 février 2017. La semaine commence relativement gentiment, sans forte volatilité, sans grand décalage. J'ai utilisé donc le titre du jour pause pour le President's Day. En effet, aujourd'hui, c'est le jour des présidents aux États-Unis. C'est donc une séance sans grande volatilité, puisqu'on a les futurs sur le S&P 500 qui sont ouverts, mais les marchés actions qui sont fermés. Nous avons une séance où, parce que les indices américains avaient bien tenu vendredi, et caracolait déjà sur les marchés futurs sur de nouveaux records historiques en ce début de séance, eh bien on a eu un début de séance, on va pas dire euphorique, mais optimiste sur les bourses européennes. Le CAC et le DAX avaient bien tenu vendredi, ils ont tenté de relancer à la hausse ce matin. Malgré tout, très rapidement, le DAX s'est confronté à ses plus hauts annuels en cours de clôture, à 11 840 points. Le CAC n'a plus que se raccrocher aux 4 900 points à l'ouverture et baisse depuis, car le risque de voir donc Marine Le Pen au premier et peut-être avec des bons scores au deuxième tour a augmenté. D'après des sondages publiés ce jour, c'est ce qui inquiète un petit peu les investisseurs sur l'Europe et notamment la France. C'est ce qui explique que l'OAT, le 10 ans français, monte et que son différentiel avec le 10 ans allemand augmente. Donc voilà, gardez bien en tête que nous sommes dans des marchés haussiers fondamentalement et techniquement aux États-Unis. En Europe, le paysage est un petit peu plus compliqué, avec une certaine sous-performance des indices européens historiques, et puis spécialement parce que nous sommes en 2017 à un tournant avec les élections françaises au premier semestre et allemandes au second semestre. Voilà pour cette introduction. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue aussi bien évidemment tous ceux qui nous regardent au quotidien sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poster dès maintenant. Alors ce sera un point relativement court cet après-midi puisqu'on a peu de mouvements ce jour. En termes de mouvements intraday, on notera que le S&P 500 pointe selon les futurs vers un nouveau record historique à 2353 points. Le S&P, tout comme le Dow Jones, le Nasdaq, est dans une tendance haussière annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalière. Et en attendant, pour le moment, il n'y a aucun signal baissier. De ce fait, parce que les indices américains ont bien tenu vendredi, le CAC et le DAX ont ouvert en hausse, comme je vous l'expliquais en ce début de séance. Le DAX travaille ses plus hauts annuels en clôture à 11 840 points. Il était un des indices en plus forte hausse ce matin, mais parce que c'est une séance un peu particulière, que les États-Unis sont absents, que d'autres indices comme le CAC sont un petit peu pesants, et bien le DAX consolide sous ce niveau de prix. Le CAC 40, lui, peine à tenir les 4 900 points qu'il avait retrouvé à l'ouverture. Il est lesté par le risque Marine Le Pen. Dans les sondages, on a vu Marine Le Pen donc continuer de grappiller des points. C'est ce qui inquiète les investisseurs, qui engendre des tensions sur le marché obligataire et qui pèse sur l'indice français. Le VIX, qui mesure la volatilité, le risque, la peur, reste stable à 13 points. Il est proche de ses plus bas annuels, tout comme les indices américains sont proches de leur record historique. Le pétrole WTI tente de nouveau de challenger ses plus hauts annuels à 54 $. La zone des 53,50-54 $ est très travaillée depuis plusieurs semaines. Je vous ai expliqué à de nombreuses reprises que nous étions dans des tendances haussières hebdomadaires et journalières, que les supports étaient défendus et que malgré les stocks qui sont ressortis en hausse pendant 6 semaines consécutives,
eh bien, le pétrole tient particulièrement bien. Donc on verra cette semaine si on arrive enfin à sortir du carcan entre 51 et 54 dollars. La fève de cacao qui s'était bien repris la semaine dernière entre 1870 et 2030 dollars a consolidé en fin de semaine. On est revenu tester le support clé des 1970 dollars. Il tient pour le moment. Et on verra dans les séances à venir si les acheteurs prennent appui sur ce seuil pour permettre une continuation du rebond en place ou si au contraire, sous les 1970 dollars, le rebond commence à perdre pied. Enfin, le dollar, l'euro et l'or sont neutres, attentistes. L'euro est dans un range entre 1,0520 et 1,0680. L'or est neutre entre 1220 et 1245. Le dollar, lui, il est neutre entre les 100 points et les 101,30 points. Et j'attends de pied ferme les minutes de la Fed de ce mercredi qui pourrait être un catalyseur de poids. Robert me disait, selon votre analyse, que peut-on attendre du FOMC? En fait, je m'attends à ce que la Fed continue de plaider pour des hausses de taux, mais qu'elle plaide également pour un peu d'attentisme à court terme. La Fed ne semble pas prête à monter ses taux au mois de mars. Je m'attends en fait à ce qu'elle nous dise que elle ne monte pas les taux en mars, mais qu'elle est prête à le faire au mois de juin. En tous les cas, cela corroborerait les Fed Funds qui anticipent une hausse de taux uniquement au mois de juin, puis ensuite au deuxième semestre 2017. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous noterez bien évidemment la lanterne rouge Unilever qui perd 6,75% après avoir gagné 13% vendredi. Je vous rappelle que Kraft Food a fait une offre à 143 milliards de dollars pour acheter Unilever. Et Unilever a dit quoi? Eh bien, ils ont dit ce n'est pas assez. Personnellement, quand j'ai lu cela, ça m'a fait penser à Monsanto et Bayer. Souvenez-vous, Bayer, la société biochimique en Allemagne, essayait d'acheter Monsanto au deuxième semestre 2016. Il y a eu plusieurs offres, plusieurs renchérissements, et puis au final, Bayer a enfin réussi à acquérir Monsanto. J'ai l'impression ici que Unilever fait pareil, fait de l'œil à Kraft Heinz, mais sans répondre favorablement à leurs avances. Je ne suis donc pas étonné de voir que depuis l'ouverture du titre Unilever à -8, -8,50, les investisseurs se sont présentés à l'achat. Car maintenant que l'on sait qu'Unilever est une proie potentielle, eh bien les rumeurs d'opération pourraient continuer de soutenir le titre. Donc, bémol parce qu'on a ouvert à -8, mais point positif, les investisseurs semblent s'emparer du titre. Et puis sinon, on notera globalement que dans les hausses, on a des dossiers défensifs, avec Deutsche Telekom, avec RWE en Allemagne, avec ENI en Italie et Airbus en France. Et puis on notera dans les baisses, c'est assez disparate, on retrouve de la distribution, de la bancaire, du luxe. Globalement, on est dans une séance de stabilisation, de rotation sectorielle et en tous les cas, depuis l'ouverture, de prise de bénéfices. Côté statistique, on a eu ce matin les prix à la production en Allemagne qui sont ressortis en hausse de 0,7% alors que le consensus attendait 0,3%. Encore une fois, ce sont des chiffres d'inflation qui montrent que les prix continuent de grimper. Et puis on notera aussi que l'indice des commandes industrielles en Angleterre est ressorti à 8 points alors que le consensus attendait seulement 5. Le chiffre du jour, c'est 84. 84, c'est le nombre de points de base d'écart entre le rendement de l'OAT, donc le 10 ans français, et le Bund, le 10 ans allemand. C'est le niveau le plus élevé depuis la fin 2012, suite à un sondage Opinionway Orpi pour les Échos et Radio Classique publié lundi. En effet, dans ce sondage, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen par 58% à 42%. L'écart entre le candidat centriste et la présidente du Front National était de 60-40 dans la précédente étude, il n'est plus que de 16 points.
Donc en gros, si on a le 10 ans français qui se tend et si on a le 440 qui sous-performe et échoue sous les 4900 points, c'est tout simplement parce que la probabilité de voir Marine Le Pen faire plus que ce que l'on pensait augmente. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il y a un risque de voir Marine Le Pen passer au second tour ? Absolument pas pour l'instant. Est-ce que c'est donc un point simplement psychologique, simplement statistique, auquel les opérateurs font attention ? Je vous avouerai que je trouve ça un peu particulier. Pour l'instant, certains sondages donnent Marine Le Pen première, aucun d'entre eux ne donne Marine Le Pen seconde, donc, première au second tour, excusez-moi. Donc oui, c'est un risque qui pèse un peu sur le CAC et qui pèse un peu sur l'OAT, mais de là à voir l'OAT et le Bund augmenter leur écart et le 440 sous-performer très nettement à chaque fois qu'on a un sondage qui sort, je trouve que c'est accorder beaucoup d'importance à ce type de sondage dont on sait qu'ils sont peu, ils reflètent peu la réalité. On l'a bien vu en 2016 avec tous les sondages qui étaient sortis sur le Brexit et tous les sondages qui étaient sortis sur l'élection américaine. Les sondages ont eu tort et ce toute l'année 2017, donc peut-être qu'il serait temps de ne pas leur apporter autant d'importance. Pour l'instant, les investisseurs leur apportent de l'importance, donc prenons-en note. Enfin, côté entreprise américaine, Kraft Heinz a vu son cours gagner de plus de 10% vendredi sur les anticipations d'un possible rachat de Unilever pour 143 milliards de dollars. Kraft était donc dans les têtes du palmarès des hausses du S&P 500 vendredi. La deuxième plus forte hausse, c'est le spécialiste de l'habillement VF Corp qui se reprend très nettement. Dans les baisses, on notera Flowserve, spécialisé dans la protection de données, qui réalise un triple top sous les 52 dollars et qui retrouve les 48 dollars. Et on notera également Campbell Soup, dont je vous avais parlé en fin de semaine dernière, dont les résultats n'étaient pas au beau fixe et qui est sanctionné par les marchés, moins 6,5%. Donc voilà, globalement, on a un début de semaine dans le calme, les équilibres restent inchangés, c'est-à-dire des marchés américains haussiers surperformants, des marchés européens haussiers à moyen terme mais sous-performants à court terme à cause du risque politique. On notera un range très clair sur le dollar, un range très clair sur l'or, un range très clair sur le pétrole. J'attends donc de pied ferme des sorties de ces ranges pour donner le tempo pour la suite. Enfin, concernant le blé, je vous ai rédigé une petite alerte ce matin sur le site de CMC Markets pour expliquer en quoi la zone des 450-460 cents était une zone de résistance majeure. Et puis, dernière information pour terminer cette émission, je reprendrai très bientôt, très prochainement, la publication de graphiques sur Twitter, sur le site de CMC Markets, ainsi que dans mes émissions. Je remercie tous ceux qui ont eu la patience d'attendre et j'espère donc tous vous retrouver d'ici la fin de semaine sur nos émissions. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne soirée et j'espère vous retrouver à 10h tapante demain matin pour la matinale. Au revoir à tous.